Bonjour à tous. Ça, c'est encore le genre de vidéo, tu sais, je m'interroge, est-ce que je dois les tourner? Est-ce que je dois pas les tourner, tu vois? Bon, une nouvelle catastrophe hier soir face à Reims. Alors, je vous le dis tout de suite, je mets pas le résultat en cause, hein. Reims mérite entièrement ce match nul, ils auraient même mérité plus, parce qu'au vu de notre première mi-temps, prendre un point, c'est miraculeux. Mais où on va, là, sans déconner? Je sais pas si les joueurs, Galtier et la direction en général s'en rendent compte, mais on joue un huitième de finale aller de Ligue des Champions dans 15 jours. Il va falloir commencer à le réaliser, ça peut-être, hein? Parce que là, vu comment on est parti, je sais que le Bayern n'est pas dans la forme de sa vie non plus, mais vu comment on est parti, on va se faire désosser le 14 février, là. On va se faire massacrer, hein. Et, alors encore une fois, le Bayern, depuis le retour de la Bundes, bon, ça va doucement. Mais rappelez-vous du Real Madrid, il y a 5 ans. Le Real, il y a 5 ans, c'était exactement la même chose, hein. Ils ont fait une saison, alors je vais pas dire une saison de merde, mais avant de nous affronter, c'était un match nul ici, une défaite là, hein, on se demandait, tiens, est-ce que Paris est capable de quelque chose? Surtout qu'à ce moment-là, on avait déjà les trois Golios, là, Mbappé, Cavani et Neymar. Résultat, on s'est fait niquer. On s'est fait niquer déjà 3-1 à Bernabeu, bon ça c'était un détail, et puis après au parc ça a été une formalité. Donc là vraiment, non seulement j'ai peur du match face au Bayern, mais j'ai peur aussi des matchs qui arrivent dans les jours qui viennent. Parce que là, on va faire, jusqu'au 14 février, on va faire déjà mercredi Montpellier. Alors ça, je vous le dis tout de suite, hein, en plus, Montpellier, ils ont rien à perdre, hein, ils luttent pour le maintien. D'ailleurs, il faudrait regarder le classement du bas de tableau, mais c'est une dinguerie. Donc, on va aller à la Mosson mercredi. Après, samedi prochain, on joue Toulouse, au Parc des Princes. Ça, c'est pareil. Là, les deux prochains matchs, là, Montpellier à la Mosson et Toulouse au Parc, le week-end prochain, je suis pas en confiance du tout. Et puis alors après, la Coupe de France, j'ai même pas envie d'en parler. Au Vélodrome en plus, ça va être un massacre. Et la cerise sur le gâteau, notre dernier match avant le Bayern, c'est à Monaco. Putain de merde. Et alors en plus, hein, comme si tout n'allait pas assez mal, mercredi, Verratti sera suspendu. Alors lui, je le comprends pas, lui. Il rentre. Alors c'est vrai que quand il est rentré, hein, en tout début de deuxième mi-temps, ça allait mieux. On a commencé à avoir des occasions, Neymar a marqué, etc. Mais putain, pourquoi son carton rouge, j'ai pas compris. Alors déjà, il y a eu un penalty accordé à Reims qui a été annulé pour un hors-jeu sur l'action précédente, hein, la VAR est intervenue. Alors déjà, Verratti qui prend un jaune, ça m'avait un peu agacé, tu vois. Tu sais, j'ai vu le truc, j'ai dit, putain, merde, il est rentré depuis 10 minutes, ce con, il peut pas s'empêcher de prendre un jaune. Et puis après, carton rouge. Ok. Donc là, ça veut dire qu'on va, on n'aura pas Verratti mercredi, ça c'est certain. Et peut-être même contre Toulouse samedi prochain. Ça va dépendre de la commission de discipline. Qui se réunit en général le mercredi, justement, donc juste avant le match face à Montpellier. Donc là, ouais, non, c'est... Franchement, je suis même pas énervé, en fait, je suis juste fatigué. Et comme beaucoup de supporters, certainement, c'est même pas de l'énervement, de la rage, de la colère, c'est de la fatigue. Et puis, alors, le clou du spectacle, c'est quand même les conférences, enfin, Galtier en conférence de presse et les joueurs en zone mixte. Non mais attends, Carlos Soler qui nous dit que ouais, on a fait un bon début de partie, je sais pas quoi, mais frère, t'étais sur le terrain ou quoi? Tu te fous de ma gueule? Attends, Carlos Soler, lui-même ne sait pas ce qu'il fout là. Il faut quand même être réaliste une seconde. Lui-même ne sait pas, depuis le mois d'août, il sait pas ce qu'il fout là. Fabien Ruiz, c'est pareil. Et Galtier en conférence de presse qui nous dit « Ouais, il nous faut un renfort offensif. » Frérot, on est le 30 janvier. Le mercato a commencé depuis un mois.
C'est trop tard maintenant. Et hein, alors après, Skriniar qui annonce qu'il signe au Paris Saint-Germain. Bah ouais, mais Skriniar, il nous l'aurait fallu là maintenant. Hein, parce que... alors je dis pas que ça aurait changé les choses face au Bayern, mais ça aurait évité qu'on prenne encore une claque. Faut remarquer, non, peut-être même pas en fait. Mais voilà, mais Skriniar, il nous l'aurait fallu maintenant, sauf que comme Campos est un crevard, eh ben les 20 millions, il a pas voulu les allonger. Voilà, tout simplement parce que on voulait un attaquant droit pour remplacer Sarabia, alors que j'ai jamais entendu aucune piste à ce niveau-là. Donc voilà, mais de toute façon. J'attends le match retour face au Bayern, donc le 8 mars, si je calcule pas trop mal. Et là, on pourra faire un bilan. Et je pense, hein, alors, je sais que ça ne se produira pas, mais dans un club normalement constitué, Galtier, quand on se sera fait jarter le 8, il aura eu le temps de prendre des vacances. Hein. Parce que, on va prendre la situation inverse. Hansi Flick, là. Imaginez une seconde. Là, le Bayern vient d'enchaîner 3 matchs nuls depuis la reprise de la Bundes. Ok, c'est super. Ils se font talonner dans la course au titre. Ok, génial. Imaginez qu'ils sortent. Dans la seconde qui suit l'élimination, la direction du Bayern le convoque. Ils lui disent, écoute, mon gars, t'es mignon, mais maintenant, à la fin de la saison, tu dégages. Là, nous, on va se faire désosser par le Bayern, purement et simplement. Et Nasser, il va aller voir Galtier, il va convoquer Galtier dans son bureau, il va lui dire, bon, t'es sorti, allez, tiens, on te file un an de plus, mais méfie-toi, hein, si tu sors l'année prochaine, tu bouges. Hein. Voilà, donc on fera un bilan à ce moment-là. Encore une fois, je ne discute pas le résultat, Reims méritait beaucoup mieux, parce que si la logique est respectée, qu'ils sont un peu plus adroits devant le but, le match est plié en première mi-temps. Je sais pas où on va. Franchement, je sais pas où on va. Je suis fatigué. Enfin, après, est-ce que c'est étonnant? Parce que ça je l'ai toujours dit. Hein, ce qu'on a vu cet été, c'était un feu de paille. Personne ne m'a écouté. Bah voilà, hein, on en paye les conséquences maintenant. Mais de toute façon, si c'est pas après le Bayern, à la fin de la saison, Galtier et Campos, j'ai même pas envie de parler de Nasser Al-Khelaifi parce que lui, ça fait depuis qu'il est là qu'on sait que voilà, il est pas dans son élément, il est pas bien, bref. Mais les deux là, on fera un bilan à la fin de la saison, va falloir passer à la caisse les gars. Va falloir passer à la caisse parce que j'en viens même à regretter, ça me fait chier de dire ça, j'en viens même à regretter le PSG de Pochettino, vous vous rendez compte? Parce que, enfin, c'est à peu près pareil, mais au moins sur sa première moitié de saison, avec Pochettino en Ligue des Champions, on a fait quelque chose. On est allé en demi-finale contre Vents et Marées, hein, parce que bon, le Bayern, ça n'a pas été en quart de finale, ça n'avait pas été simple, etc. Contre Barcelone, le match retour, on s'était chié dessus une fois encore. Donc voilà. Mais alors là, les prochains matchs, là, Montpellier, Toulouse, Monaco, enfin Marseille avant et Monaco ensuite, mon Dieu. Et je crois savoir que notre premier match après l'aller face au Bayern, c'est Lille au Parc des Princes. J'ai hâte de voir le Cup siffler comme des imbéciles. Et je parle même pas du match, du premier match au Parc après le retour face au Bayern, qui sera de mémoire face à Rennes. Voilà. Mais alors, par contre, il y en a pas un pour descendre au camp des loges. Enfin bref, on coule. On coule à pic là et tout le monde s'en tape. Voilà, c'est désespérant. Enfin bon, allez, moi je me casse. Bonne semaine à tous quand même. Hein. On n'a pas fini d'en chier. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.